Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici c'est l'abbé Louis Tomaso et aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de podcasts sur la vie des saints, mais sur la vie de ces saints qui ont un enseignement directement transposable et utile pour notre vie au XXIe siècle, notre vie de sainteté. Et nous commençons avec Saint Ignace de Loyola, en ayant une question en tête, une question cruciale: comment faire les bons choix dans notre vie ? Choisir, c'est renoncer. Ce petit proverbe que l'on dit parfois pour encourager celui qui doit poser un choix contient une part de vérité, c'est sûr, mais il est loin d'être suffisant. Bien sûr, choisir entre X et Y suppose de renoncer à X pour choisir Y, ou bien renoncer à Y pour choisir X. Mais comment fait-on pour savoir auquel il faut renoncer et lequel il faut choisir ? Si on y réfléchit bien, cette question se pose tant pour les grands choix de notre vie que pour les plus petits, les plus quotidiens. Saint Ignace est parmi les saints catholiques celui qui nous a proposé avec le plus de clarté une méthode pour choisir sans se tromper. Pour creuser cette question, je vous propose donc de nous mettre à l'école de ce grand saint du XVIe siècle, et je suivrai 3 étapes. D'abord, un petit préliminaire pour bien définir de quoi on va parler. Ensuite, un épisode de la vie de Saint Ignace, très inspirant. Et en troisième, les règles à suivre pour faire un bon choix. D'abord, le petit préliminaire. Les choix que nous posons au cours de notre vie peuvent être divisés en 2 grandes catégories. La première catégorie, c'est les choix que nous devons faire entre le bien d'un côté et le mal de l'autre. Ce choix, sur le plan théorique, est le plus facile à poser. En tant que chrétien, mais aussi tout simplement en tant qu'être humain doté d'une conscience, il nous faut toujours et en toute action choisir le bien, car nous sommes faits pour le bien. Le seul prérequis pour poser un discernement entre le bien et le mal, c'est d'avoir une conscience bien formée, éclairée, pour être capable d'identifier le bien pour le choisir et le mal pour le fuir. C'est lorsqu'il faut passer à la mise en pratique que bien souvent nous trouvons des difficultés à appliquer ce choix théorique. Prenons un exemple simple. Je sais que dire du mal gratuitement de ce collègue, Arthur, qui m'énerve pour telle ou telle raison, n'est pas une bonne idée. C'est le péché de médisance. Ayant déjà constaté cette petite faiblesse que j'ai sur la médisance, j'ai fait le choix de m'en détourner au maximum. Ça, c'est la théorie. Je choisis le bien, car je le connais. Puis vient ce moment avec les autres collègues qui pensent la même chose que moi d'Arthur, et après 2 minutes à les entendre le critiquer, et où je me suis retenu, je craque, et je lâche une belle petite saleté sur Arthur à mon tour. On le voit bien, dans ce cas-là, la difficulté n'est pas dans le discernement entre le bien et le mal, mais dans la persévérance à faire le bien. Pour progresser dans ce domaine, je vous renvoie à notre série de podcasts sur les vertus, car la vertu c'est justement l'outil qui nous aide à fuir le mal avec persévérance et à accomplir le bien avec enthousiasme. La deuxième catégorie concerne les choix que nous devons poser entre 2 biens. L'exemple le plus facile, c'est celui de ce jeune qui a la vingtaine et qui se pose la question de la vocation. Le Seigneur m'appelle-t-il à me marier ? Ou bien veut-il que je sois religieux ? Le jeune en question hésite non pas entre un bien et un mal, mais entre 2 biens, entre 2 choses bonnes. Et puis, s'il m'appelle à me marier, est-ce avec un tel ou un tel ? Voilà que je dois poser le discernement non pas en excluant le mal et en choisissant le bien, mais en excluant un bien pour en choisir un autre. Il y a aussi dans cette catégorie des choix plus ordinaires, plus quotidiens, mais qui appellent tout de même un discernement. Voici un exemple réel que j'ai rencontré tout récemment. Une personne pratiquante hésite le dimanche matin entre 2 messes. Il y a la messe de sa paroisse la plus proche, mais qui ne lui plaît pas du tout. Les homélies du prêtre ne la nourrissent pas, les chants ne la portent pas à la prière, etc. Et puis il y a cette messe, dans une autre paroisse un peu plus loin, où la musique est belle, la communauté est plus accueillante, le prêtre attentif et souriant, et le contenu de ses homélies nourrit vraiment la foi. Alors, que faut-il faire dans ce cas-là ? Abandonner sa paroisse, dans laquelle on peut sans doute pourtant rendre de fiers services et améliorer ce qui existe ? Ou bien faut-il renoncer à la belle liturgie de la paroisse d'à côté et prendre le risque de faire grandir en soi une forme de dégoût de la messe ? Dans ce cas, il n'y a pas de réponse toute faite. Au contraire, il y a un discernement à faire. Avant d'expliquer comment est-ce qu'on fait ce discernement, ce choix, je vous raconte un petit passage de la vie de Saint Ignace. À ce moment-là de sa vie, Saint Ignace était un jeune militaire du Pays basque espagnol.
Au cours d'une bataille contre des Français, il est blessé à la jambe. De retour dans sa demeure familiale, le voici pour la première fois de sa vie alité, au repos pour de longs mois. Puisque c'est un jeune homme cultivé, il demande, pour le distraire, à ce qu'on lui apporte des livres, mais du genre de ceux qu'il a l'habitude de lire, c'est-à-dire des romans de chevalerie, dans lesquels le héros accomplit des exploits et conquiert les honneurs des hommes et l'amour d'une belle. Hélas pour lui, il n'y a dans la maison aucun livre de ce genre, mais seulement des livres pieux. On lui apporte donc une vie du Christ et quelques vies de saints. Faute de mieux, Ignace, qui s'ennuie sur son lit, se penche tout de même sur ces lectures qui ne l'attirent pas beaucoup. C'est à cette occasion qu'il va faire une grande découverte sur sa vie intérieure. Alors qu'il est alité en permanence et qu'il voit en fait peu de monde, un peu comme en retraite dans un monastère, son imagination le travaille. Elle lui propose deux types de réflexions différentes. De temps en temps, il s'imagine plus tard comme un grand chevalier, capable d'accomplir les exploits qu'il a lus autrefois dans les romans de chevalerie. Mais ses premières pensées, qui le réjouissent certes, s'alternent avec un nouveau genre d'imagination. Puisqu'il lit la vie du Christ et la vie de quelques grands saints, il se met à imaginer accomplir lui-même pour le Christ ce qu'ont accompli ses saints. Il s'imagine donc donnant tout son argent aux pauvres par exemple, allant pieds nus à Jérusalem et accomplissant de grandes pénitences. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qu'est en train de vivre saint Ignace ? Il pense à son futur et deux voies s'ouvrent à lui. L'une d'entre elles est-elle bonne et l'autre mauvaise ? Non. Il n'est pas mauvais en soi d'être un chevalier couvert d'honneur et admiré par une femme, tout comme, bien sûr, il n'est pas mauvais de suivre l'exemple des saints. Alors, comment notre saint va-t-il faire son choix ? Ou plutôt, comment Dieu va-t-il l'aider à faire son choix ? Je vous lis ce que saint Ignace dit lui-même à ce sujet. Je cite, « Entre ces deux types de rêveries, il y avait une différence. Je prenais grand plaisir dans les rêves mondains, mais lorsque je les rejetais au moment de la lassitude, je restais aride et mécontent. Tandis que lorsque je rêvais d'aller nu-pieds à Jérusalem, de me livrer à la pénitence, etc., non seulement je trouvais de la consolation dans mes pensées, mais encore, lorsque je les abandonnais, j'en restais content et joyeux. » Saint Ignace découvre que certains projets de vie future le laissent triste, avec une certaine amertume dans l'âme, et d'autres le laissent joyeux et plein d'élan pour accomplir ce projet. C'est ce qu'il appelle la diversité des esprits. Saint Ignace est en train de comprendre que Dieu lui parle à travers ces mouvements de l'âme. Dieu, qui a un projet pour lui, veut le lui communiquer. Saint Ignace savait bien sûr, théoriquement, comme chacun d'entre nous, que Dieu a un projet pour lui. Mais il ne savait pas comment le découvrir. En passant ces quelques mois isolés, inactifs, il a eu l'occasion de voir comment Dieu parle à l'âme. Dieu est infiniment respectueux de la liberté humaine, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de projet pour chacun d'entre nous. Pour combiner ces deux réalités, la liberté humaine d'une part et le projet de Dieu sur nous d'autre part, Dieu utilise une méthode infiniment douce en passant par les mouvements de l'âme. Je vous prends un exemple. Il est souvent difficile pour un enfant de partager son goûter avec d'autres. On lui apprend pourtant qu'il est bon de le faire, et si un jour il en a le courage, il se rend compte qu'une certaine joie intérieure l'inonde. C'est ce que saint Ignace appelle la consolation. Inversement, s'il garde son goûter pour lui sans le partager, il constate une joie très passagère, c'est vrai, mais qui sera très vite suivie d'une tristesse, que saint Ignace appelle désolation. Eh bien, c'est la même chose qui se passe lorsque l'on pense au futur et que l'on cherche à déterminer le bon choix que l'on veut poser. Je me présente telle possibilité, et alors je regarde les mouvements intérieurs de mon âme. Passons maintenant à notre troisième partie, la méthode de saint Ignace pour poser les bons choix. Tout d'abord, le cadre. Pour observer ces mouvements intérieurs dont l'Esprit Saint est l'auteur, il nous faut cultiver notre intériorité. Le cadre le plus parfait, en fait, c'est le silence, ou tout du moins la tranquillité extérieure, afin d'être attentif aux mouvements intérieurs. Ensuite, quelques critères. Pour saint Ignace, une chose est claire. Je cite, « L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur, et par ce moyen sauver son âme. » C'est ce que saint Ignace nous dit dans l'introduction à ses exercices spirituels. Ce premier grand principe, qu'il appelle aussi fondement, nous permet déjà de faire un discernement entre plusieurs choix, et donc d'en écarter certains. Tout ce qui s'éloigne objectivement du service de Dieu, et donc du salut de mon âme, doit être écarté.
Mais il restera comme choix possible tout ce qui est ou bien indifférent au salut de mon âme, ou toute la variété des bonnes choses que je peux faire. C'est là que devient nécessaire l'attention aux mouvements intérieurs de l'âme, les consolations et les désolations. Une consolation, c'est un état intérieur qui mélange la paix, la confiance, et donne une certaine énergie pour faire le bien. La désolation, c'est l'inverse, un trouble, une incertitude, une anxiété, une lassitude. Posons-nous la question, qui peut être à l'origine de nos consolations et de nos désolations ? Dieu d'abord, mais aussi le diable. L'un et l'autre les utilisent de façon opposée. Dieu utilise la consolation pour nous aider à choisir le bien, et la désolation pour nous signaler un mal à fuir. Le diable, lui, donne la consolation à l'âme pour choisir le mal, et la désolation pour fuir le bien. Ainsi, vous aurez compris, constater en soi une consolation n'est pas suffisant pour faire un choix. Si elle nous vient du diable, il ne faut pas la suivre. Il nous faut donc savoir si cette consolation vient de Dieu ou du diable. Voici donc les règles générales pour déterminer l'origine d'une consolation ou d'une désolation. Si je suis dans une dynamique de vie médiocre, qui s'éloigne de la vérité pour laquelle je suis fait, de la sainteté, alors il est probable que Dieu suscite en moi des désolations. Elles serviront d'alerte à mon âme pour remettre en cause ce choix de vie qui est loin de Dieu. Le diable, lui, au contraire, suscitera des consolations pour que je m'endorme, que je trouve du plaisir et que je m'installe dans cette vie loin de Dieu. Si je suis dans une dynamique de croissance spirituelle et une recherche de sainteté, alors Dieu suscitera en moi les consolations pour me renforcer sur ce chemin, tandis que le diable cherchera par des désolations à m'en détourner et à me décourager de la vie de sainteté que j'ai choisie. Ainsi, pour savoir si une consolation vient de Dieu ou du diable, il me faut 2 éléments. D'abord, une capacité à percevoir en moi cette consolation, mais aussi une conscience bien éclairée pour savoir si mon style de vie correspond ou non à ce que je sais de la sainteté en général. Si je mène une vie de patachon et que je suis frappé d'une consolation, c'est à coup sûr le diable qui en est l'auteur et qui essaye de me conforter dans ce choix de vie médiocre. Si au contraire j'essaye depuis quelques semaines de progresser dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière et de charité, et que je reçois une consolation, alors c'est Dieu qui m'encourage sur cette voie en m'apportant une joie intérieure. Inversement pour les désolations. Pour celui qui a une vie loin de Dieu, la désolation sera une occasion offerte par Dieu pour chercher un sens plus profond à sa vie et donc se convertir vers lui. Pour celui qui est déjà sur un chemin de conversion, et donc de sainteté, la désolation sera la tentative du diable de nous décourager et de nous faire abandonner cette voie qui nous approche de Dieu. Voilà, chers amis, ce que saint Ignace peut nous aider à améliorer dans notre vie avec Dieu et vers Dieu. Discerner ce qu'il nous faut faire et ce qu'il nous faut éviter. Découvrir, parmi le grand nombre des bonnes actions qui sont à notre portée, celles que Dieu veut pour nous. Je vous souhaite donc de grandir toujours davantage dans cette vie de sainteté et d'être toujours plus attentif à la voix de Dieu qui, dans vos cœurs, se fait douce et pleine d'énergie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.